On va poursuivre aujourd'hui, toujours avec le premier martyr de l'Église, qui s'appelle Étienne. Je ne sais pas comment son nom est arrivé en français à Étienne. C'est plus Stéphanos, couronne, mais c'est Étienne en français. Les Anglais ont gardé le nom avec Stephen, puis les Grecs avec Stéphanos. On en connaissait un Stéphanos, hein? Mais avant qu'on puisse prendre le texte, j'aimerais qu'on puisse se remettre encore une fois devant le Seigneur pour recevoir sa parole. Seigneur, vraiment tout est par grâce et on n'a aucune prétention en nous-mêmes, ni dans ce qu'on peut faire, de pouvoir, Seigneur Dieu, attirer ton regard. Si tu nous regardes, Seigneur Dieu, c'est que librement tu décides de nous regarder. Si tu nous as ouvert les yeux, c'est que librement tu as décidé de nous ouvrir les yeux. Et Seigneur Dieu, dans cette alliance, ton alliance, tu t'es engagé, Seigneur Dieu, à nous sauver pour nous manifester ton amour. Un amour éternel et libre. Non pas un amour qui répond, mais un amour qui initie toute chose. Et comme Jean nous le rappelle, tu es toujours le premier en tout. Et Seigneur Dieu, nous sommes toujours que des répondants. Fait qu'on est devant toi aujourd'hui pour recevoir ta parole. Donc Seigneur, sans cette parole, on ne peut rien. Mais par cette parole, parce qu'elle est de toi, tu dis les choses et elles deviennent, elles sont. Alors, Seigneur Dieu, merci de nous enseigner encore une fois ta parole et d'ouvrir notre intelligence afin de nous donner d'être intelligents, donc par cette parole de te chercher, pendant qu'on peut encore te trouver. Fait que merci de venir à notre secours, de nous bénir, dans le précieux nom de Jésus. Amen. On avait laissé Étienne devant le Sanhédrin, devant ce tribunal où les grands, finalement, d'Israël, ceux qui déterminent le sort au fond de la nation. Et ça nous rappelle pourquoi on doit intercéder nous-mêmes pour nos propres autorités. Parce que malgré le nombre grandissant de disciples en Israël, à l'époque d'Étienne, il y a plusieurs milliers de personnes qui se tournent vers lui. C'est quand même les autorités du pays qui vont être le mot final sur ce que l'ethnie, ce que la nation d'Israël va prendre comme position. Et ça, c'est un principe qu'on ne doit pas oublier parce qu'on est éduqués, nous, dans une forme de démocratie avec l'illusion que le pouvoir, c'est le peuple qui l'a. Je dis bien une illusion parce qu'en réalité, on est toujours né par une minorité de gens. Officiellement, c'est ceux qu'on a élus. Officiellement. Officieusement, on sait très bien que d'autres forces sont en cours en ce moment qui jouent. Maintenant, si on intercède pour eux, si on intercède pour ceux qui dirigent, Paul nous dit que ça peut contribuer à notre paix, à notre prospérité. Ça peut vraiment être un profit. Il y a de l'effet, puisque la parole nous demande de prier. Là, on voit ici les autorités qui prennent une position contre, et même avec vraiment un mépris ouvert, en appelant Jésus ce Nazaréen. Même pas le Nazaréen, là, comme il était d'origine, mais tu sais, c'est quand tu dis ce Nazaréen, c'est vraiment une forme de mépris. Donc, on voit que les autorités en Israël ont un mépris assez ouvert sur ce Jésus de Nazareth. Étienne, par contre, après avoir rendu témoignage, va être dans une paix absolument incroyable au point qu'il est ici dépeint comme étant quelqu'un qui a un visage comme celui d'un ange. Il est vraiment dans une paix. Et il n'est pas finalement déconnecté, ce n'est pas une forme de mysticisme, il n'est pas ailleurs, il est vraiment présent, il sait très bien ce qui risque de lui arriver. Mais malgré finalement tout ce qui va arriver, et encore une fois, j'insiste, je souligne le point, il n'est pas dans une forme de mysticisme qui fuit la réalité, ce qui peut être un danger pour plusieurs d'entre nous.
spécialement lorsqu'on devient chrétien, quand le malheur est trop grand, des fois, on aimerait finalement fuir. Et le Seigneur ne veut pas qu'on fuit. Il veut qu'on reste présent, très conscient de tout ce qui est devant nous, parce que c'est comme ça qu'on va voir son amour pour nous dans l'épreuve. Donc, si on fuit les épreuves, mais en réalité, on est en train de fuir une occasion de goûter l'amour de Dieu pour nos vies. Donc, Étienne, on voit que c'est vraiment un homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse. C'est un homme qui est très conscient de ce qui peut arriver et il reste devant ce tribunal, sachant que même ce tribunal est complètement biaisé et ils veulent sa mort. Ils veulent le condamner. Mais il doit sûrement vivre la parole que Christ leur a donnée et qui est enseignée par les apôtres. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Comme ils m'ont traité, comme ils vont vous traiter. Et ici, ils sont en train de produire des faux témoins, comme on avait vu. Et c'est quand même intéressant parce que ces gens-là, au nom de Dieu, sont prêts à utiliser le mal, le mensonge, la tromperie, la manipulation pour arriver à leur fin. Donc, c'est à ce point-là qu'on peut être égaré dans notre entendement. Au nom de même la religion, au nom du bien qu'on pense être le bien, qu'on soit dans la politique, qu'on soit dans la religion, qu'on soit dans les affaires, qu'on soit dans n'importe quelle activité humaine. Quelqu'un qui marche avec Dieu marche dans sa lumière. Si vous ne marchez plus dans la lumière de Dieu, qui est la vérité, l'intégrité, la transparence, alors finalement, le succès, si jamais vous avez du succès, est un succès démoniaque. Tout simplement. Encore une fois, je rappelle cette petite histoire qui est vraiment intéressante. C'est l'histoire d'un roi qui aimait beaucoup l'agriculture. Puis, il était rendu vieux, il n'a pas d'enfant. Donc, ses grands lui disent, écoute, roi, dans notre constitution, tu as le droit finalement, par contre, d'adopter un enfant. Tu as le droit d'adopter un fils. Parce que, bon, tu es rendu vieux, puis bon, tu dois sûrement être à veille de mourir. T'sais. Alors, il dit, OK, d'accord, choisissez-moi 10 hommes, les 10 meilleurs du royaume. On cherche dans tout le royaume 10 hommes qui peuvent, au fond, prendre la charge du roi qui va partir. Il dit, en passant, j'aimerais que ces hommes-là soient particulièrement des hommes qui aiment l'agriculture, parce que je pense que pour mon peuple, c'est le trésor que j'y ai laissé. Je veux que ces hommes-là soient vraiment des agronomes hors pair, qu'ils aiment vraiment l'agriculture. D'accord? Alors, on lui présente les 10 hommes, il leur donne chacun une semence, et il dit, OK, venez dans tant de temps me montrer finalement le résultat. Et bon, tout le monde fait sa semence. Et il y en a un jeune là-dedans qui, pour X raison, ça ne pousse pas. Il panique, là, je veux dire. Fait que les autres, ils disent, ben écoute, va t'acheter une autre semence, d'abord, il y a encore du temps. Parce que quand il regardait le plan des autres, c'était toute beauté de voir ça, ça poussait. Son plan ne pousse pas. Fait que il dit, OK, moi, je pense que c'est ça que je vais faire. Mais avant, il en parle un peu avec ses parents. Ses parents lui disent, écoute, c'est pas comme ça qu'on a été éduqués. Oui, mais regardez, là, si j'échoue, là, c'est pas juste moi, là. Vous-même, je peux prendre soin de vous, je vais devenir le prochain roi. Ça. Ses parents disent, écoute, tu es assez grand, tu vas faire ce que tu veux, là. Mais nous, là, notre fils, là, on l'a éduqué dans l'intégrité. Mais fais ce que tu veux. Et finalement, le jeune homme décide de rester intègre. Donc, c'est la journée de la présentation des plans. Fait que tout le monde arrive avec leurs plans. Naturellement, c'est des super plans. Ça pousse, c'est beau. Puis le roi est vraiment impressionné. Il est content. Wow, c'est vraiment bien. Puis quand il arrive au plan du flot en question, du jeune garçon, s'il arrive. Puis là, il est confus. Puis tu sais, écoutez, j'ai tout fait. J'ai dormi à côté. Je l'ai couvert comme une poule. J'ai tout essayé pour que ça pousse. Ah bon. Ben écoute, ça a l'air que ça n'a pas marché, là. Mais tu sais que je cherche un agronome. Je cherche quelqu'un qui va avoir le pouce vert, comme on dit, qui aime l'agriculture. Fait que, il appelle tous ces sujets après pour nommer le prochain roi et devinez qui il demande. Il va demander le jeune homme que ça n'a pas poussé. Fait que tout le monde se demande, je ne comprends pas pourquoi. Il dit, écoutez, je vous ai tous donné une semence que j'avais bouillie avant. Donc, c'était pas supposé de pousser. Ça fait que j'ai besoin aussi d'un homme qui aime l'agriculture et qui est honnête. Faites attention à chercher le succès à n'importe quel prix. Vous risquez finalement de peut-être vous tromper vous-même, mais vous ne pourrez pas tromper celui qui vous a donné la semence. Et c'est peut-être plus important pour Dieu qu'on échoue d'un fois à cause de l'intégrité, parce que vous marchez au milieu des menteurs, des voleurs, des tricheurs. Et le Seigneur en donne plus à ses bien-aimés pendant leur sommeil
qu'il y a beaucoup de méchants qui travaillent très fort à conquérir le monde par eux-mêmes. Donc l'intégrité, l'honnêteté, la transparence, la fidélité, pour Dieu, c'est son image. Et nous sommes son image. Alors quand on est en train de manifester le manque d'intégrité, la tromperie, au nom du succès, Dieu ne se voit pas là-dedans. Nous sommes créés à son image. Il y a un prix à payer, mais c'est absolument incomparable au poids de gloire qui nous attend par contre. Et ça, c'est un choix que vous devez faire, vous, personnellement, à chaque instant, dans un monde pourri, de menteurs, de tricheurs, de manipulateurs, et qui sont obsédés de gagner à n'importe quel prix, parce que gagner pour les gens de ce monde rend manifeste qu'ils en ont désespérément besoin, car c'est leur seule forme de justice qui leur donne l'impression d'être justifiables un jour devant eux-mêmes, quand tu es vraiment devenu finalement très narcissique, ou Dieu, si tu penses qu'il y en a un. Mais ce ne sera pas sur nos succès que Dieu va nous mesurer. Ça va être sur notre foi en Christ. Alors, Étienne, ici, manifeste quelque chose d'absolument incroyable parce qu'on se rappelle quelque chose d'intéressant. Ce gars-là vient d'apparaître. On ne le connaît pas de personne. Il arrive, bing. Et il est mis en lumière dans une situation qui était une situation pas à l'avantage de l'Église. L'Église est pas... L'Église est montrée dans une faiblesse là, en ce moment. Elle n'est pas montrée dans sa gloire. Si on avait écrit humainement le livre, nous, des Actes, habituellement, quand tu écris la biographie de quelqu'un, tu soulignes les meilleurs moments de... Tu veux vendre un produit, tu veux montrer à quel point c'est de Dieu, cette œuvre-là. Alors, tu n'arrêtes pas de montrer comment c'est bon, comment ils l'ont, l'affaire, comment... Le Saint-Esprit est absolument incroyable. Il dit, regardez, c'est les apôtres. C'est les apôtres qui sont les pasteurs de cette Église. C'est le fun d'une Église qui a 12 pasteurs. 12 pasteurs qui ont fait leur école biblique avec Jésus. 12 pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit. Là, eux autres, c'est sûr. Il y avait l'air des chandelles il n'y a pas longtemps. 12 hommes consacrés à cette tâche avec des gens qui se convertissent. On ne peut pas dire, sont 3-4 générations qu'on ne sait plus, sont-ils convertis, sont-ils là culturellement? C'est tous des convertis, tous des gens régénérés, tous des gens remplis du Saint-Esprit et qui reçoivent l'instruction de 12 hommes remplis de l'Esprit qui ont été formés par Jésus. Et qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne qu'il y a encore du racisme dans la place. Le racisme. La forme de stupidité la plus profonde, la plus niaiseuse qu'un être humain peut avoir, c'est du racisme. Quand vous êtes raciste, puis on l'est tous malheureusement, ça prouve à quel point on est stupide, méchant, et on ne croit pas les Écritures qui disent on est tous sortis du même sang. Fait que je vais arrêter là pour pas m'énerver. Et donc, cet homme, finalement, qui est en train de faire face à un tribunal, qui va mentir, c'est tricher, tromper pour gagner contre cet homme qu'il n'arrive pas par la raison. Il n'arrive pas par la raison, ni par les Écritures. Il n'arrive pas à le faire taire. Parce que quand il discutait avec eux, il était incapable de résister à l'esprit qui l'animait. Alors, ils ont décidé de prendre des moyens ténébreux. Si le message t'écoeure, tire pas sur le messager, ça donne absolument rien. Si le message t'écoeure, arrange-toi avec le message. Et celui qui t'envoie le message. Donne rien finalement de s'enrager contre un facteur qui arrive avec les comptes d'Hydro-Québec. Surtout après un mois de février comme on a eu. Ça donne rien de tirer sur le facteur. C'est l'Hydro qui t'a envoyé une facture. Ça donne rien d'écœurer ceux qui vous prêchent l'Évangile. C'est le Seigneur qui vous parle. Fait qu'il faut se débrouiller avec le gars qui envoie le message, pas le gars qui apporte le message. Donc, il faut me laisser tranquille. Et là, devant finalement ce souverain sacrificateur, devant les anciens, ils vont lui demander, en disant, écoute, parce que les accusations sont quand même assez fortes, on l'accuse de blasphème contre Moïse et contre Dieu. Ils disent, entre autres, qu'ils amènent les enseignements de ce Jésus qui disait qu'il était pour détruire ce lieu et changer les coutumes qu'on a reçues de Moïse. Fait que ça, c'est des accusations qu'on met devant lui.
Et on peut un peu comprendre d'où ça vient, ces accusations, parce que c'est une manière déformée du message que Jésus a déjà donné pour vrai. Mais c'est un message complètement déformé, et puis où on essaie finalement de provoquer l'indignation pour tuer cet homme. Alors, au chapitre 7, ça commence ainsi. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi? » Étienne répondit, « Homme, frère, homme, frère, père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Et là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui d'en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui, et il le délivra de toutes ses tribulations. Et il lui donna de la sagesse, et il lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvèrent pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. On va arrêter ici. On va essayer juste de comprendre un peu comment maintenant Étienne va se défendre des accusations finalement qu'on lui donne. D'abord, si vous remarquez, il commence avec un ton assez respectueux. Homme, frère et père. Donc, autant pour sûrement des hommes plus âgés que lui. C'est un homme qui reste en contrôle. Quelqu'un qui reste en contrôle, habituellement, reste poli. Quand on est en colère, c'est habituellement qu'on est dépassé. On n'a plus d'arguments. Donc, la colère, pour nous, en tout cas les humains, souvent, c'est une manière de manifester une détresse. Puis pas simplement une détresse, mais aussi une faiblesse. On est dépassé. Parce que quand on est en contrôle, on est dans la paix. Étienne était en contrôle, il était dans la paix, et il était capable de rester respectueux devant ses hommes. Là, il commence à donner finalement son témoignage. Donc, n'oubliez pas, on l'accuse seulement de blasphémer Dieu et Moïse, et de rapporter l'enseignement de ce Nazaréen, Jésus, qui parle de détruire le lieu. Donc, on parle, le lieu, c'est le temple, et aussi finalement de changer les coutumes de Moïse. Alors, il commence à leur montrer que le Dieu en question, c'est le Dieu de gloire. Fait qu'il n'est pas irrespectueux devant ce Dieu-là, bien au contraire. Et après ça, il va commencer à montrer finalement comment Dieu a appelé, en passant ce Dieu que les Israéliens commençaient vraiment à pu voir le but du pays, pu voir le but du temple, pu voir le but de l'alliance, et surtout celle du Sinaï, de pu voir le but, en ont fait le but. Quand tu ne vois plus le but d'une chose, inévitablement, tu as sûrement fait de la chose le but. Et là, il est en train de leur montrer en disant, est-ce que vous réalisez que Dieu, quand il a commencé à parler à ce Abraham, il a parlé à Abraham quand il était en Mésopotamie. Donc, il ne parle pas simplement quand on est dans le territoire d'Israël, parce qu'il y avait aussi une compréhension que la terre d'Israël était sainte, était comme pure. Si tu allais dans les pays autres, c'était des terres finalement impures. Donc, il pouvait te rendre impur. Pensez aux Juifs qui étaient vraiment dans une... Ils avaient tellement tout perdu de vue, le but de cette loi de Moïse, qu'ils en avaient fait le but, et en ayant fait le but,
bien, que ce soit la nourriture, que ce soit le vêtement, que ce soit les sacrifices, que ce soit le temple, pour eux, c'était le moyen pour devenir serviteurs de Dieu. C'était quelque chose de particulier pour eux. Et ça peut nous arriver à nous autres aussi. Combien de fois nos bâtiments qui nous rassemblent aujourd'hui, parce qu'il fait froid dehors ou il pleut, ont été sacrés et les gens à l'intérieur, pas sacrés. Et on a appelé trop souvent nos bâtiments l'Église ou le temple chez les protestants, quand le temple et l'Église, c'est les gens qui viennent à l'Église, entre guillemets, qui viennent dans le bâtiment qu'on appelle l'Église. Ça fait que c'est facile de perdre de vue. Certaines dénominations chrétiennes sacrent le bâtiment et s'ils le vendent, ils vont avoir une cérémonie pour désacrer le bâtiment. Puis pour pas faire un jeu de mots méchant, pour sacrer leur camp après. Mais c'est à ce point. Donc, écoutez, quand j'étais plus jeune, faisant partie d'une autre dénomination, j'étais vraiment, moi, convaincu par l'impression que ça donnait, par ce que j'entendais, que le bâtiment où il y avait le culte était plus sacré. Tu sais, qui était vraiment, Dieu reste là. Spécialement quand il y avait un lampion rouge qui était allumé en avant, ça voulait dire finalement que les hosties avaient été consacrées, donc que Dieu était vraiment là. Que l'eau qu'on se signait avec était vraiment bénite, au point que je fais en boire. Pour dire, écoute, si c'est bon pour le front, ça va être bon pour... c'est mieux que ce soit à l'intérieur, tu comprends? Et on avait même, je me rappelle, à la petite école, on avait reçu finalement... on avait acheté nos premiers chapelets. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. À la petite école, on achetait un chapelet, tu sais, pour apprendre à prier le Notre Père, le Je crois en Dieu, et surtout les Je vous salue Marie. Et le chapelet se faisait en famille, puis ça se fait encore à certaines places. Bref, tout ça pour dire, puis je me rappelle, la maîtresse nous avait dit, je ne sais pas si elle avait raison par contre, là, mais c'était quand même l'impression qui m'est restée. Elle dit, écoutez, vendredi, c'était le premier vendredi du mois, je pense qu'on allait à la conférence et puis on allait à l'église. Eh bien, elle nous avait dit, attendez, vous allez amener votre chapelet vendredi, le curé va les bénir. Tu sais, c'est comme pour les dynamiser, là, tu sais, sinon, les partir, tu sais. Mais c'est comme ça que j'entendais les choses. L'homme, le curé en question, avait un pouvoir énorme. Écoutez, imaginez le pouvoir qu'il avait. Le pouvoir de pardonner les péchés, de bénir les chapelets, de bénir l'eau, de transformer le vin dans le sang de Christ et le pain dans le corps de Christ pour... il mariait. Le mariage que lui faisait était bien meilleur que ceux que le maire pouvait faire. Qu'est-ce qu'il y avait pour ça? Il pardonnait les péchés. Ça, c'était impressionnant. Puis il nous avait expliqué comment il faisait ça. Il baptisait, c'est vrai. Il donnait la vie éternelle. Il donnait la vie éternelle. C'était pas n'importe quoi. Alors, finalement, puis souvent, quand il parlait, il appelait tout le monde « mes enfants ». Enfin, moi, je trouvais ça intéressant. Je regardais mon père, tu vois, ton père est jeune, pas mal. Même mon père, c'était son enfant. Mon fils, tu sais. C'est les vieux curés, M. Brennan, je pense qu'il s'appelait. Tu sais, il a les cheveux blancs, tu sais. Bref, tout ça pour vous dire que ça crée un contexte propice à faire des moyens le but. Plus un moyen, mais littéralement un but. Parce que Jésus-Christ, là-dedans, devenait accessible que par cette forme. Et souvent, je me disais, quand j'étais adolescent puis je n'allais plus à l'église, ça me tourmentait. Je disais, il faudrait bien que j'y retourne un moment donné, surtout quand je passais devant l'église. Puis il y avait une coutume, quand j'étais jeune, de voir des hommes plus âgés. À toutes les fois qu'ils passaient devant le bâtiment de l'église, ils faisaient un genre de génuflexion, puis ils continuaient. Tu sais, vous allez me dire, c'était du respect. Oui, je sais, c'était mieux voir du respect que pas de respect. Mais par contre, il faut que ce soit dans l'intelligence des Écritures, sinon ça mène à de l'idolâtrie. Ça nous fait passer à côté du but. Et là, Israël passe complètement à côté du but au nom de l'hyper-respect qu'elle a pour le temple, pour la terre d'Israël, pour finalement les sacrifices, ça. Ils perdent de vue le but. Et Étienne va leur rappeler le but en disant, écoutez, c'est pas juste en Israël que Dieu parle sur toute la terre. La preuve, quand il a parlé à notre Père, à qui Dieu a fait la promesse de nous donner le pays dans lequel il nous fait habiter, il a dit ça finalement en dehors du pays. Et puis, si vous remarquez, il parle non seulement d'Abraham, mais il dit « et Joseph ». Joseph il a été vendu par ses frères. Un peu pour rappeler, je ne sais pas s'il faisait un sous-entendu, mais pour moi, il y avait un message par la bande, là. Joseph, vendu par ses frères pour tant de pièces d'argent à des impies, à des gens du dehors.
Est-ce que vous réalisez, finalement, ça ressemble un petit peu à ça? Il n'y a pas longtemps, il y a un gars qui a été vendu aussi, ce Nazaréen. Et puis, il a été livré à des Romains, puis pour qu'il soit exécuté. Fait que là, il dit, mais en passant, il n'a pas été exécuté, mais Dieu, finalement, était avec lui où? En Égypte. Ah, il était avec lui en Égypte. Il n'est plus avec lui en Canaan, il est avec lui en Égypte. Donc, il est tellement avec lui en Égypte qu'il est même avec lui en prison. Et il le bénit partout. Et non seulement il est avec lui en prison, mais il va être avec lui sur le trône d'Égypte. Il va lui donner l'Égypte à diriger. Le gars de la prison, où est-ce que c'est toutes des conséquences de faiblesse, de méchanceté. On dirait que le mal règne et il n'y a personne qui peut l'arrêter. Il est tout puissant à vue humaine. Le mal a l'air tout puissant. Les menteurs gagnent toujours. On dirait, les voleurs vont toujours voler. Puis on dirait que les gens peut-être qui se disent, non, je ne peux pas être honnête en affaires. Il y a trop de menteurs, de voleurs. Faut rester des menteurs, faut rester des voleurs. Non. Oui, mais ça peut me faire tout perdre. Ben, c'est peut-être le but de Dieu que tu perdes tout pour qu'il te donne tout. Si Dieu donne, qui peut t'enlever après? Si tu prends, tu as peur du prochain qui va passer. Tu es obligé. Alors, finalement, Joseph se retrouve à tout perdre. Le mal lui enlève tout. Ses frères, l'injustice de ses frères, l'injustice de cette femme qui l'accuse de viol, l'injustice d'être oublié, finalement, par quelqu'un qui devait se rappeler de lui en prison, mais il ne se rappelait plus de lui. Mais tu n'es jamais oublié de Dieu. Dans les pires désespoirs de ta vie, peut-être Joseph, des fois, en passant dans sa tête, peut-être que j'ai été arrogant avec mes frères, peut-être que, tu sais, puis peut-être Jacob devait dire peut-être que moi, j'ai trop fait de favoritisme entre mes 12 enfants. C'est sûr que dans cette famille-là, si tu aurais mis le moindrement un éducateur, il aurait dit, écoute, Jacob, ça n'a pas de bon sens comment tu élèves tes enfants. D'abord, d'avoir 4 femmes, ça cause bien des problèmes. Parce que finalement, il y en a toujours une qui est favorite. Et puis celle qui est favorite, elle passe son flot aux les autres. T'sais. Puis imagine tes fils, toi, des servantes. Je veux dire, c'est comme... Et puis, Jacob aimait Rachel. C'est elle qui avait choisi. C'était elle, sa femme. Puis son beau-père, c'était un crook, c'était un tordu, c'était encore un autre méchant, c'était un menteur. Il a passé finalement la plus vieille qui n'était pas mariable. Tu comprends? Puis il dit, c'est la coutume chez nous. Puis après ça, tu travailles 7 autres années pour moi, puis je te donnerai la plus jeune. C'est comme si, coudonc, y a-t-il quelque chose qui va arrêter le mal un jour? Dieu dit, on n'a pas besoin de l'arrêter, je règne. Ben oui, justement, Dieu, si tu règnes, pourquoi le mal a l'air à régner autant que toi, peut-être même plus des fois? Le Seigneur dit, mais écoute, rien ne peut arriver que je n'ai pas donné la permission. Mais c'est toi qui cause le mal. Écoute, je ne fais pas le mal. Moi, je ne cause pas le mal. Mais le mal ne peut pas se faire sans que j'ai dit, OK. Parce que moi, j'ai l'intention de vous montrer qui je suis en contraste avec qui vous êtes. En contraste avec tous mes ennemis. Je règne au milieu de mes ennemis. Et non seulement je vais régner au milieu de mes ennemis, mais vous, mon peuple, vous allez régner avec moi et vous allez commencer dans le même genre de règne que j'ai décidé de manifester aux yeux du monde entier. Je vais régner en toute faiblesse. Mais vous allez voir que ma faiblesse est plus puissante que tout le mal concentré du monde dans toute son injustice. Alors, Dieu permet toutes ces choses que Jacob n'a peut-être pas fait une bonne affaire de donner finalement une tunique particulièrement flashante, puis les autres des draps quasiment laids, poche de patate peut-être, tu sais, comme... Et puis, tu sais, ça, c'est mon fils. Et puis, tu sais, le petit, là, il est taillé des autres. Puis, c'est un porte-panier. Tu comprends? Il rapporte les informations. Va donc voir tes frères. Ils travaillent-tu comme du monde? Ouais, je vais y aller, papa. Va te le dire, moi, te le dire. Tu sais, le frère dans la famille que tout le monde veut tuer. Il y en a peut-être qui l'ont été. Et finalement, dans un désespoir à vue humaine totale, il montre finalement que ce Joseph, le Seigneur l'a tiré de la fosse et il lui a donné le trône. Et il est vraiment en train de les narguer en disant, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui dernièrement a été livré, vendu, trahi, abandonné, injustement, tué, mais Dieu l'a tiré de la fosse. Il est ressuscité. Et il règne. Il est vraiment dans la paix de dire, moi, je suis dans le royaume de ce ressuscité. Et les gars, c'est vous qui êtes plus dans la bonne place, là. On va te tuer, même si tu me tues, mon pauvre toi. Moi, je reste ici pour toujours.
Même si tu me tues, moi je reviens. Mais toi, quand tu vas mourir, t'en vas où? Est-ce que vous réalisez que vous allez vivre pour toujours? La vie, maintenant, vous appartient. Mais Dieu veut qu'on la vive, cette vie, au milieu de ceux qui nous disent à tous les jours que c'est nous autres qui est trop aussi. Fait que vous pouvez regarder, contempler, c'est sûr qu'on détruit énormément ce monde. Le Seigneur va le transformer complètement, il n'y a pas de problème, là. Mais c'est nous autres qui vivons. C'est ceux qui ont mis leur foi en lui, dans celui que le monde a rejeté par le mensonge, la tromperie, la méchanceté, par cette obsession de rester en contrôle. Écoutez, notre Dieu règne et son Christ a été crucifié à cause de la faiblesse de la chair, mais l'Esprit de Dieu le déclare par sa puissance, Fils de Dieu, par la résurrection. Et c'est à lui qu'on est incorporé. Ce que vous réalisez, on est incorporé à ce Jésus rejeté. Et il continue à marcher dans ce monde par vous. C'est pour ça qu'il nous dit maintenant, comportez-vous d'une manière digne de cette vocation. Est-ce que je ferais des membres du corps de Christ une prostituée? Ainsi de suite. Fait que... Et après ça, il est en train de leur dire, OK, Abraham a marché avec Dieu. Fait que c'est sûr, dans l'orthodoxie, ils vont dire, oui. Est-ce que Jacob, Isaac ont marché avec Dieu? Oui. Est-ce qu'ils ont marché avec Dieu pendant qu'ils étaient en Égypte? Oui. OK, mais comment ils ont marché avec Dieu vu qu'il n'y avait aucun temple, il n'y avait aucun sacrifice, il n'y avait aucune religion organisée? C'est Moïse qui a amené la religion organisée et c'était dans un but. Vous avez perdu de vue le but. Donc, si pendant 400 ans, il n'y a pas eu autre chose qu'une promesse et que le signe d'avoir cru était la circoncision dans la chair, alors, les gars, vous ne pensez pas que Moïse est temporaire? Que le temple est temporaire? Que les sacrifices sont temporaires? Que tout le rituel est temporaire? Ça devait nous pointer vers un but. Et le but de cette loi, c'est Christ, et même Christ crucifié et ressuscité. C'est même pas le Christ enseignant. Parce qu'aujourd'hui, certains sont prêts à garder Jésus-Christ, mais garder l'enseignant. Bon, je pense pas que c'est Dieu, je pense pas que c'est pas l'histoire qui est mort et ressuscité. Ça, c'est secondaire. Moi, c'est plutôt son instruction. Mon pauvre toi, son instruction. Tu réalises que son instruction te tue? Ça ne t'aidera pas que Jésus t'enseigne. Il va juste mieux t'expliquer encore que Moïse pourquoi tu dois mourir. C'est tout. Mais attends, il va te expliquer aussi comment tu peux être sauvé. Ah oui, OK, ben c'est ça, il a sûrement amélioré le judaïsme dans ce temps-là. Non. Il nous a amenés à totalement désespérer dans tout et de totalement espérer en lui. Sois pas surpris que plus tu vas marcher avec lui, plus tu vas voir que tu ne peux même pas te faire confiance. Au début, moins t'en sais, tu es toujours convaincu que Dieu t'es une bonne personne. Quand tu es tout jeune ou charnel, la mentalité d'une personne immature, c'est qu'elle est convaincue d'être une bonne personne. Ça, c'est le monde. Fait que la pensée du monde est toujours là encore. Je suis une bonne personne qui a fait des mauvaises choses. Et j'ai besoin d'un sauveur qui me pardonne, qui pardonne la bonne personne que je suis des mauvaises choses que j'ai faites. Pas vrai? C'est comme ça que souvent on entend l'Évangile. Fait que là, tu reçois le pardon, puis tu es content, puis tu dis, bon, mais là, Dieu doit être content, tu sais. Et là, tu dis, il ne faut pas que je le déçoive, parce qu'il sait quand même, au fond, que je suis une bonne personne. Il m'aime. Et toi, tu es resté sur le plan humain, qui n'est pas faux, qui est vrai, que si on t'aime, c'est que tu es aimable. Normalement, les gens qu'on aime, c'est des gens aimables, pas vrai? C'est assez rare que tu aimes une personne qui est haïssable. Pensez à quelqu'un d'haïssable. Est-ce que vous l'aimez? Non, tu n'aimes pas une personne haïssable. Tu te protèges d'une personne haïssable. Tu vas peut-être investir dans la vie d'une personne haïssable, mais ce n'est pas parce que tu aimes ça, te tenir avec cette personne haïssable. Le mariage, tu ne vas pas choisir, bon, qui c'est qui est vraiment haïssable, cette? Oh, il a l'air haïssable, lui, elle avec, hein? Je pense que je vais me marier avec cette personne-là. Haïssable de même, là, ça va être bon pour moi, ça?
Non. Donc, c'est normal en passant. Devenez aimable. Si vous voulez avoir des amis, si vous voulez finalement être reçu, si vous voulez que les gens vous recherchent, bien, qu'il y ait quelque chose à trouver. Soyez aimable. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Fait que là, c'est juste pour corriger le tir, parce que souvent, je détruis tellement la justice propre que les gens pensent que je détruis tout. C'est vrai, mais entre nous, soyons aimables. Ça ne change pas, ça. Ça ne change pas. Ça marche, ça ne change pas. On va essayer d'être aimable, puis, tu sais, de donner le meilleur qu'on a aux autres. Mais à Dieu, mettez pas Dieu sous cette alliance-là civile entre nous. Dieu n'est pas finalement une autre personne que tu vas charmer. Et puis quand ça ne fera pas ton affaire, tu vas bouder, puis manipuler. Puis dire, quand ça ne fait pas mon affaire, ben, hey, non. Avec nous autres, OK, on va s'endurer de même. Qu'est-ce que tu veux? Si on est malade mental de même, on va encore endurer ça pour un bout. Mais pas avec Dieu. Tu ne mets pas Dieu dans cette sphère-là. Un peu pour prendre l'expression de C.S. Lewis, Dieu, il n'est pas domptable. Il n'est pas domesticable. Tu sais, dans Aslan, là, le lion, puis à un moment donné, il a rappelé, il dit, non, tu ne peux pas le domestiquer. Il fait ce qu'il veut. Et tant mieux. Imaginez si Dieu aurait été domestiqué par l'homme. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de domestiquer. Puisqu'il nous a donné le règne sur sa création, inévitablement, il fallait qu'il nous donne quelque chose de plus que les êtres dans lesquels on devait s'investir pour diriger. Vous allez maintenant diriger la création. Donc, inévitablement, il te donne le pouvoir de domestiquer toute chose. Il paraît que même on peut domestiquer chez un crocodile. Mais sa capacité de mémoire n'est pas longue. Il faut que tu tiennes... Ça va? Il oublie vite que tu peux être le maître. Mais tout se domestique, il paraît. Mais ne prenez pas cette capacité de domestiquer les choses pour commencer à conquérir le ciel, à domestiquer Dieu. Domestiquer, ça veut dire que tu rends... Elle rentre dans ta sphère, dans ta maison, sous tes ordres, sous ta manière de voir. C'est ça, domestiquer. Et c'est tout à fait normal de le faire dans la création de Dieu. À la limite, c'est même tout à fait normal de le faire entre nous. C'est pour ça que même il y a une forme de psychologie, le boundaring, qui appelle la limite, de dire domestique au fond les relations, pour pas qu'ils t'envahissent. Tout ça, c'est normal entre nous, pas avec Dieu. Dieu, tu le domestiques pas. C'est lui qui nous domestique parce qu'il nous a invités chez eux. C'est lui. Donc, il est en train de le rappeler, Abraham, et jusqu'à Moïse, il y a au moins un bon 400 ans là-dedans et plus, ils ont marché comment avec Dieu? Il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de tabernacle, il n'y avait pas de demande de certains sacrifices. Alors, il y avait simplement la foi dans la promesse et de marcher dans l'intégrité devant lui. Et qu'est-ce qui nous reste, nous, maintenant, en Jésus-Christ, quand tout est accompli? On n'a plus de temple. Ça, c'est pas un temple. C'est une bâtisse qui sert à empêcher la neige de nous tomber dessus puis qu'on ne gèle pas, finalement, à des moins 25, moins 30, moins 40 dans notre pays béni. Et donc, ce lieu est simplement... C'est pour ça qu'il y a... Écoutez, même des évangéliques, il y a certains évangéliques qui disaient « Jamais on pourrait prêter notre bâtiment, par exemple, à, je sais pas moi, une réception. Tout à coup, ça danse. » Je vous le dis. Je vous le dis, il y a les chrétiens ont la tendance, comme tout le monde, de perdre de vue le but et de prendre les moyens comme étant le but. Et donc, ici, Étienne est en train de leur montrer, je ne blasphème pas contre Dieu, ni contre Moïse. À la limite, si quelqu'un est en train de blasphémer contre Dieu et contre Moïse, c'est vous, les gars, pas moi. Parce qu'il va continuer après. Il va montrer comment la méchanceté au milieu de ceux qui se disent le peuple de Dieu a toujours été là. Et que finalement, ils ont toujours été rebelles à Dieu. Et c'est sûr, quand il va les avoir très bien convaincus et sont incapables encore de contredire ce qu'il dit, alors là, leur suprême faiblesse va se manifester par une rage suprême. Ils vont le tuer. Mais même quand Étienne est en train de se faire lapider, il est encore capable de garder les yeux sur Jésus-Christ. Et d'une manière très surprenante, puis ça c'est vraiment une leçon pour ma vie, là, le gars ne s'enrage pas contre les méchants. Vous remarquez? Il va même prier pour leur salut. Il demande à Dieu, je ne demande pas vengeance, Seigneur, ne leur impute point ce péché.
il est concerné par leur salut, il va plus loin. Si on ne voit pas plus loin, on ne peut pas faire ça. On peut acter ça, mais on ne peut pas vivre ça. Et c'est toujours une question, je suis en communion avec qui? Je suis en communion avec quoi? Je me confie dans qui ou dans quoi? Ma foi repose où? Et ça fait toute la différence au monde. Étienne, un peu comme justement, j'écoutais un prédicateur, là, le petit-fils à Billy Graham, là, comment il s'appelle? Ouais. Chivichan. Il aurait dû avoir un autre nom. On va l'appeler William à la place, c'est plus simple. Donc, ce William, il a un bon message sur Internet, M. Michel qui m'a envoyé ça. C'est vraiment béni. Il dit, écoutez, est-ce que vous réalisez que Dieu aime utiliser des gens de rien? C'est comme il dit, c'est qui ça, Étienne? C'est comme s'il vient de sortir d'une boîte de Cracker Jack, tu vois? Étienne, ding. Puis 2 chapitres plus loin, il se fait tuer, bing, il repart. Tu comprends? Mais en même temps, tu écoutes le message. Puis je pense que c'est le message le plus long. Je ne suis pas sûr, là, mais je pense que c'est le message dans les prédications de Pierre, Paul, tout le monde, là, dans les actes, là, c'est lui qu'on lui donne le plus de place pour être le proclamateur de la parole de Dieu et qu'est-ce qu'on doit comprendre du message. C'est incroyable. Puis c'est un gars, en plus, qui est, dans sa nature, il fait partie des losers du temps. C'est un gars qui appartient à la diaspora, peut-être qu'il était, je ne sais pas moi, de la diaspora égyptienne ou de l'Asie, je ne sais pas d'où il était exactement, on ne sait même pas d'où il était, le pauvre gars. Et puis finalement, c'est lui qui apparaît. On pense peut-être, mais je ne suis pas sûr, peut-être que c'est d'Égypte. Il y a une grosse communauté juive aussi à Alexandrie, peut-être, c'est pas. Mais bref, ce Étienne, il arrive dans une crise où l'Église se manifeste comme étant pas si glorieuse que ça. Il y a du racisme, l'injustice. 2, les apôtres disent, écoute, nous, on ne commencera pas à abandonner le ministère que Dieu nous donne pour commencer à gérer d'administration sans arrêt. On ne finira plus là. Vous allez choisir des hommes fidèles à Dieu, donc remplis du Saint-Esprit, tout ça. On leur donne cette tâche. En plus, on va leur confier nos veuves. On reconnaît notre tort. On reconnaît finalement que ça nous a complètement dépassés. Donc, il y a de l'humilité au milieu du désastre. Et ce que Dieu aime, son parfum, c'est l'humilité. Il aime nous voir humbles. Et c'est pas qu'il prend plaisir à nous humilier, mais il aime cette attitude, parce que c'est là qu'on est le plus vrai. C'est là qu'on lui ressemble le plus. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je suis doux et humble de cœur. Là, je parle de Dieu incarné, là, c'est pas n'importe qui. Et puis, ce Étienne, il arrive comme ça, il va donner un message absolument incroyable, il se fait tuer, et ça devient le mouvement de l'évangélisation mondiale. Sa mort va déclencher un mouvement incroyable parce que tous ceux qui, comme lui, étaient de la diaspora, disent « Voilà le signal, on retourne tous chez nous ». Mais après avoir reçu l'instruction des apôtres. Et là, ils vont se répandre partout dans le monde. Ils retournent en Crète, ils retournent à Chypre, ils retournent en Asie, ils retournent à Rome, ça retourne partout. Et là, ils vont commencer à annoncer dans les synagogues aux autres Juifs ce même message qui a fait tuer Étienne. Le but, ce n'est pas le temple. Le but, c'est Jésus-Christ, l'unique temple de Dieu, et maintenant, nous sommes des pierres vivantes de ce temple. Donc, c'est incroyable, ce monsieur-là. Mais Dieu, on dirait, il aime ça, utiliser ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Il va utiliser ce qui est niaiseux pour confondre ceux qui se croient sages. Il est dans le business de dire, c'est Jean qui nous rappelle. Est-ce que vous vous rappelez quand il dit, maintenant que le pauvre se glorifie de son élévation et que le riche se glorifie de... C'est très bon, Sam. Donc, quand on comprend ces choses-là, tu dis, ça veut donc dire que dans ma vie, tout ce que je trouve beau va être pas beau. Pourquoi? Pour que dans le pas beau, Dieu rende Jésus-Christ très beau. Pensez-y, c'est comme ça va tellement à l'encontre de notre compréhension humaine. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Une abomination. Je veux dire, c'est pas juste déplaisant. Quand c'est abominable, là, c'est grave. Donc, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes devient une abomination.
Que Dieu nous aide à comprendre ce message-là parce qu'il y a notre paix là-dedans, il y a notre joie là-dedans. Je sais que ça a l'air une folie là, pour le monde, puis même pour nous, le côté le monde, nous, là, quand t'es le monde. Là. Bien, que Dieu nous accorde, parce qu'il dit, il révèle ses secrets à ceux qui l'aiment. C'est des secrets que Dieu doit nous révéler et qu'on ne court pas la même course que le monde. On court une course que les gens du monde ne comprennent absolument pas. On va être motivé d'une motivation que les gens du monde ne comprennent absolument pas. Prendre plus de joie à faire gagner un autre qu'à gagner toi-même. Ils ne comprendront pas. Étienne, ils ne l'ont pas compris, mais il était bien clair. Et ils ont décidé de détruire la lumière qui manifestait. Que Dieu nous donne de vraiment voir et de comprendre et d'aimer et d'embrasser la véritable œuvre de Dieu. Vraiment l'œuvre de Dieu dans nos vies. Qu'on la voit, qu'on puisse voir quand il est avec nous autres. C'est comme ça qu'il approuve les projets. C'est comme ça qu'il dirige nos vies. Il est avec nous autres dans nos vies ordinaires, à la maison, quand tu fais ta vaisselle, quand tu pelles ta neige, puis il était longtemps avec nous autres cet hiver. J'ai l'impression qu'il va être là au printemps encore, mais il est avec nous autres dans tout, dans la vraie vie. On n'a pas besoin de la fuir, cette vie. Ça ne se passera pas en haut d'une montagne, ça ne se passera pas dans un monastère particulier, ça ne se passera pas dans un état d'âme spécial. Il est avec nous dans la vraie vie que, humainement, on n'aime pas parce qu'on veut être des dieux. Et Jésus dit non, vous êtes des humains, pas des dieux. Rappelle-toi qui c'est qui te dit ce mensonge-là, vous serez comme des dieux. Alors moi, je te propose de redevenir un être humain. Mais un être humain, comment, Seigneur, glorifié? Oui, tu vas être glorifié, mais j'ai l'impression qu'on va être assez surpris de la glorification. Moi, je pense qu'on a Superman en tête, là, tu sais, puis hey, moi, là, quand je vais ressusciter dans mon corps de gloire, tu comprends? Là, mais, savez-vous quoi? Peut-être qu'on devrait plus trop y penser. J'ai l'impression que la déception va être grande un peu. Le Seigneur dit, voilà, t'es glorifié. T'es sûr? J'imaginais autre chose. Je sais, t'as toujours été malade mental là-dessus. Je veux dire, ton idée d'être Dieu, là, ça t'a pas lâché souvent, ça. Mais c'était beau, toi, t'aimes ça être Dieu. Dieu dit, oui, j'aime bien ça être Dieu, mais je le suis par nature. Mais tu as remarqué aussi que j'aime bien ça être humain? Moi, vivre avec toi en être humain pour le restant de l'éternité. Fait que, ça te tente-tu de devenir nous rejoindre sur le plancher des vaches? On va manger dans l'éternité. On va se promener, on va parler, on va réfléchir. C'est une vraie vie humaine. On la fuit comme des fous, cette vie-là. Et Dieu va dire, non, c'est la vraie vie. La vraie vie. Commence à régner. C'est comme ça, il nous dit vraiment, commence à régner maintenant avec moi. OK, wow. Je souffre, tu souffres. Je suis rejeté, tu seras rejeté. Mais je marche dans la lumière, et si tu marches avec moi, tu marches dans la même lumière. Et on s'attend tous les deux à notre Père, qui va pourvoir toutes choses, même à ta tombe. OK, intéressant. Tu vois, dans ce chemin-là, même les faibles peuvent marcher, parce que c'est le chemin de la faiblesse. Laisse au monde le chemin des glorieux, des tout-puissants, des merveilleux, des contemplateurs d'eux-mêmes. Laisse ce chemin-là. Viens-t'en dans le petit chemin où est-ce que même des enfants peuvent marcher très facilement. Tu n'as pas besoin de gagner, là. Tout est gagné. Tu es pardonné. Tu es justifié. Hey, c'est une vie absolument à découvrir. Il ne faut pas passer à côté de ça au nom du monde. C'est ça, le monde. Quand le monde rentre dans l'Église. Quand le monde rentre dans nos vies. Fait que voilà. On remet ça au Seigneur. Fait que Père, Étienne est sorti en vainqueur. Et tu l'appelles toi-même comme dans l'Apocalypse, à ceux qui, comme moi, auront vaincu, je leur donnerai de s'asseoir sur le trône. Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, tu nous appelles à marcher avec toi. Puis vraiment, cette petite bout de phrase que Pasteur Réal a donné tout à l'heure, même si je ne suis pas en paix avec moi-même, le plus important, c'est que je suis en paix avec toi. Seigneur, que notre contemplation, notre joie soit la paix qu'on a avec toi. À cause de Jésus-Christ, pas à cause de nous. Tu dis maintenant, c'est la paix entre toi et nous. Tu nous as réconciliés à ta sainteté, à ta justice, à ta splendeur.
Et tu nous redonnes, Seigneur Dieu, aussi de ne plus avoir honte, de grandir dans cette sanctification qui fait qu'on n'aura plus honte d'être des êtres humains et délivrés de cette folie de vouloir être admirés, même à nos propres yeux ou peu importe, mais de se connaître comme des êtres aimés. Tu nous aimes. Et Seigneur Dieu, que cet amour, on puisse continuer à le découvrir dans ce chemin que tu dis très petit, simple, où même les insensés, les faibles ne pourront pas s'égarer. Parce que là, on n'a pas besoin d'être puissant comme le monde. On n'a pas besoin d'être fort comme le monde. Mais Seigneur Dieu, on peut tout simplement entrer dans le dépouillement de nous-mêmes pour s'habiller de toi continuellement. Apprendre Christ. Vraiment, Seigneur, viens à notre secours. Éclaire notre intelligence. Mets-nous sur le rocher que nous ne pouvons pas par nous-mêmes atteindre. Et merci d'avance, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, tout le monde.